La nuit venait à peine de tomber sur le grand immeuble de la société, Gold et Futur. Les néons brillaient encore, et les derniers employés quittaient les bureaux. Au poste de sécurité, Samuel, un gardien noir d'une 50aine d'années, buvait calmement un café tiède. Ancien militaire, père de 2 enfants, il prenait toujours son travail à cœur. Soudain, une silhouette surgit devant la barrière. Une jeune fille en larmes, à peine 17 ans, vêtue d'un uniforme d'école déchiré. Son visage portait des traces de peur. Samuel se leva d'un bond. « Mademoiselle, vous allez bien ?» demanda-t-il avec douceur. La jeune fille, haletante, tendit une main tremblante. « On a battu maman. Elle meurt. S'il vous plaît, aidez-moi. » Samuel n'hésita pas une seconde. Il prit son talkie-walkie et appela une ambulance, tout en la faisant asseoir dans le poste. Mais à cet instant, il remarqua un détail. La fille portait le pendentif en or gravé, AD, symbole connu dans l'entreprise. C'était celui de l'unique fille du PDG, Alain Duroy, un homme riche et respecté, mais réputé froid et distant. « Vous êtes la fille de Monsieur Duroy ?» demanda Samuel, surpris. Elle hocha la tête, les yeux noyés de larmes. « Mais ne le dites à personne, je vous en supplie. » Samuel sentit son cœur se serrer. Il connaissait ce genre de douleur cachée, celle que même l'argent ne peut guérir. Quelques minutes plus tard, une ambulance arriva. Samuel accompagna la jeune fille à l'hôpital sans attendre d'autorisation. Là-bas, une femme, grièvement blessée, respirait à peine. « C'est ma mère, elle n'est plus avec papa », murmura la jeune fille, la voix brisée. Samuel comprit. Le PDG menait une double vie, une épouse officielle et une autre femme, cachée du monde, vivant modestement. Et cette fille était le fruit de cette union secrète. Le médecin sortit de la salle d'urgence. « Elle est dans un état critique. Il nous faut du sang du même groupe pour la transfusion. » Sans réfléchir, Samuel s'avança. « Prenez le mien. » Il resta à l'hôpital toute la nuit, à veiller la mère et la fille. Le lendemain matin, un homme en costume arriva, Alain Duroy lui-même, le PDG. Froid, distant, il entra dans la chambre. Sa fille, Léna, détourna le regard. « Papa, elle est en train de mourir. »« Je n'ai jamais voulu ça, » répondit-il, hésitant. Samuel, debout dans un coin, observait la scène. Il aurait pu juger, mais il se contenta de dire. « Monsieur Duroy, parfois la richesse ne vaut rien si elle détruit les cœurs autour de vous. » Ces mots, simples mais sincères, frappèrent l'homme comme un coup de tonnerre. Il resta silencieux, puis, pour la première fois depuis longtemps, il serra sa fille dans ses bras. Les jours suivants, Duroy revint chaque matin à l'hôpital. Il apprit que Samuel avait donné son sang, payé les premiers soins, et même veillé sur Léna. Un soir, il entra dans le poste de sécurité, les yeux humbles. « Samuel, je vous dois des excuses. Vous m'avez rappelé ce que j'avais oublié, la valeur de la vie, pas celle de l'argent. » Samuel sourit simplement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste agi comme un homme doit le faire. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques mois plus tard, la mère de Léna, remise de ses blessures, fut accueillie par la fondation Gold et Hat, créée par le PDG lui-même, en hommage à l'acte de Samuel. Il invita le gardien et sa famille à une cérémonie officielle. Tous les employés étaient présents. Et là, devant tout le monde, Duroy prit la parole. « Je vous présente l'homme qui m'a appris la véritable valeur de l'humanité. Sans lui, ma fille aurait perdu sa mère, et moi, j'aurais perdu mon âme. » L'assistance resta sans voix. Le PDG s'approcha alors de Samuel et ajouta. « Dès aujourd'hui, vous êtes responsable de la sécurité de toute la co.